Faire tourner la planche à billets pour contrer le déficit budgétaire n'est pas une solution pour l'économie sud-africaine du point de vue de la Banque centrale. L'institution d'émission de l'Afrique du Sud juge imprudent un financement direct du fonctionnement du gouvernement. Selon le vice-gouverneur Kuben Naïdo, cela supprime le rôle de la Banque centrale à garantir que le gouvernement reste discipliné dans ses dépenses. Cela augmenterait les risques d'inflation. Cela brouillerait les frontières entre une banque centrale indépendante et des titulaires de charges publiques. Si nous devions financer directement le gouvernement, il n'y aurait aucune pression sur le gouvernement pour gérer ses coûts de quelque façon que ce soit. En mars 2020, la Banque centrale sud-africaine a racheté des obligations d'État sur le marché secondaire. Mais la pandémie de Covid-19 et la chute des cours du pétrole ont plongé les actions, les obligations et les autres prix des actifs. La Banque de réserve insiste sur le fait que le but de cette intervention était de réduire les dysfonctionnements du marché plutôt que de tenter un assouplissement quantitatif. Et maintenant, comme l'État a besoin d'argent, que fait la Banque centrale? Au lieu de lui donner cet argent ex nihilo, sans contrepartie, la Banque centrale rachète ces titres sur le marché secondaire, c'est-à-dire auprès des gens à qui l'État avait déjà vendu. Par voie de conséquence, ça rend l'État plus discipliné. Le déficit budgétaire de l'Afrique du Sud devrait dépasser 10% du PIB au cours de l'exercice fiscal 2020-2021, selon le ministre des Finances, Tito Mboweni. L'écart le plus important jamais enregistré était de 11,6% du PIB en 1914, suivi de 10,4% en 1940.